Bienvenue. Intéressons-nous à l'écran de Scratch. C'est l'écran que vous avez quand vous allumez le logiciel. Là, j'ai téléchargé déjà un petit script, un petit programme pour qu'on puisse l'explorer de façon un peu plus constructive. Alors, nous avons plusieurs parties sur cette feuille, sur cette page. Une première partie, la partie lutin arrière-plan. La partie lutin, donc nos personnages, nos objets qui sont ici, la partie arrière-plan qui apparaissent ici. L'objet sur lequel on travaille est entouré de bleu. Si je travaille sur Scratch, Scratch est entouré de bleu. Sur le chien sera entouré de bleu. Et la partie programme ici change en fonction de ce que j'ai sélectionné. Idem pour l'arrière-plan. Là, il n'y a pas d'instruction. Pour ajouter un nouvel arrière-plan, j'ai ces petites icônes ici. Donc là, je prends dans la bibliothèque, je peux en dessiner un. Je peux également en apporter un de mon ordinateur ou prendre une photo. C'est la même chose pour les lutins. À noter que pour chaque lutin, des costumes sont disponibles. Vous voyez ici, si je clique ici, j'ai donc les deux costumes de Scratch. Ils sont ici. Si je clique sur le chien, celui-ci aura 3 costumes. On n'a pas toujours plusieurs costumes pour chaque lutin qu'on aura choisi. Et là, c'est le cas. Voilà concernant cette partie. Au-dessus, nous avons la partie action. C'est ici que vous pouvez voir le résultat du programme que vous avez fait. Avec donc au-dessus le drapeau vert qui lance l'action et ici le drapeau rouge qui l'arrête, qui arrête l'exécution du programme. Vous pouvez voir en bas à droite des nombres qui sont associés à X et à Y. Ils donnent la position de la souris. Par exemple, ici la souris est en 109,96. Là, elle est à moins 136, moins 20. Il faut savoir que le centre de l'écran est à 0,0. Voilà. Ça nous sera utile pour donner des positions au lutin. Ensuite, passons à la troisième et quatrième partie. La partie menu ici, où on a donc toutes les catégories de scripts qui sont données ici, qui nous serviront à programmer. Elles sont définies par des couleurs. Et la partie costume qu'on a vu tout à l'heure, j'ajoute que les costumes, vous pouvez les modifier, dessiner, modifier 2-3 choses si ça ne vous convient pas, grâce à la palette qui est ici, et les couleurs ici. Voilà. Et la partie son, ce sont des sons qui sont attachés à chaque lutin. Donc là, pour la chauve-souris, on a juste un petit pop. Vous pouvez bien évidemment en enregistrer un et l'utiliser dans le programme. Voilà. Ensuite, donc, quand on clique sur la partie script, par exemple mouvement, on a toutes les instructions ici qui apparaissent. Donc ça, c'est toutes les instructions qui sont attachées au mouvement des lutins. Là, ce qui correspond à leur apparence, leur son, leur stylo quand on veut qu'ils tracent quelque chose, les événements, les contrôles, les capteurs. Nous utiliserons donc surtout mouvement, apparence, événement, contrôle. Et vous voyez que une instruction est de couleur bleue si elle concerne du mouvement, de couleur violette si elle concerne du son, etc. Chaque instruction est identifiée par une couleur. Voilà. Dernière partie, bien évidemment la plus importante, la partie script ou programmation. Cette partie est attachée à chaque objet. Vous voyez que si je change d'objet, si je change de lutin, la partie script change. C'est ici qu'on donne les instructions à chaque lutin. Par exemple, pour le chien, ce n'est pas la même chose que pour Scratch. Voilà, bah écoutez, nous avons fait le tour. Rendez-vous sur la deuxième partie pour voir les instructions qui sont plus poussées et une présentation des instructions.